Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre journal du mardi 30 décembre. Avant de développer les titres de votre édition, on jette un œil aux prévisions météo de demain. Des températures qui baissent encore dans nos départements avec, vous le voyez, moins 4 degrés en matinée et 4 degrés au cœur de la journée. À la une de votre édition, la gauche se déchire à Saint-Pierre-des-Corps. C'est maintenant la question de la tête de liste qui compromet l'idée d'une grande union à 3 mois des élections municipales. Pour cette fin d'année, le Clos Lucé propose une visite insolite, que dis-je, extraordinaire, puisque c'est Léonard de Vinci lui-même qui fait le guide, ou presque. Enfin, à l'approche des agapes du Nouvel An, nous vous proposons en fin de journal l'équilibre parfait entre les mets et les vins 100% chenin. Accords et désaccords pour la gauche à Saint-Pierre-des-Corps. En mai dernier, le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes faisaient cause commune en vue des municipales. Mais à 3 mois des élections, c'est désormais la désunion qui règne à gauche. En jeu, la question de savoir qui sera la tête de liste. Les explications avec Arnaud Potier. Et si la gauche reproduisait la machine à perdre de 2020 ? À 3 mois des élections municipales, l'Union des gauches connaît un sérieux coup d'arrêt. En cause, la désignation de la tête de liste et surtout la méthode de vote employée, vivement contestée par le Parti communiste. On avait réussi à faire lentement ce travail de construction d'une union à gauche. Moi, j'y croyais très fort. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça, où des colistiers, en l'absence d'autres colistiers, se réuniraient pour voter pour une tête de liste. Je trouve que c'est une profonde déception. Résultat, le Parti communiste et le Parti socialiste ne sont plus autour de la table des négociations, même si la porte ne semble pas totalement fermée. Cyril Janot, désigné tête de liste par 19 colistiers, regrette l'absence du Parti communiste. Il prévient toutefois, sans retour aux discussions d'ici le 8 janvier, chacun partira de son côté. On peut envisager en fait le premier tour comme une primaire. Cette primaire permettra en fait de clarifier en fait les positions. Après, par contre, on aura une obligation, et j'espère que nos fédérations seront là aussi pour imposer en fait aux uns aux autres en fait une union qui fera en sorte que la droite puisse être rebâtie à Saint-Pierre-des-Corps, puisque je rappelle que Saint-Pierre-des-Corps est une ville qui est à gauche et qui est une ville qui doit être regagnée à gauche. Dans ce contexte tendu, les écologistes tentent de jouer les arbitres en essayant de réunir à nouveau l'ensemble des partenaires autour de la table, car cette désunion fait peser un risque majeur, celui de perdre une nouvelle fois la mairie. Mon message, c'est surtout au Parti communiste de revenir à la table des discussions, que nous puissions trouver des points d'accord, des compromis si nécessaire, pour que tout le monde se retrouve dans cette union et se sente respecté. Rendez-vous le 8 janvier lors de la cérémonie des vœux adressée au corpo pétrusien pour savoir si une union est encore possible. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau Fil Bleu pour les prochains jours en raison d'un mouvement social des conducteurs de bus. En moyenne, 2 bus sur 3 circuleront les 31 décembre, 1er et 2 janvier. Le tramway, lui, circulera normalement et le service sera même assuré toute la nuit de la Saint-Sylvestre. Comment être plus solidaire en Touraine ? C'est la question que pose Utopia 56 aux Tourangelles et aux Tourangeaux. L'association, qui vient en aide toute l'année aux personnes exilées et aux personnes à la rue, a eu l'idée de créer un mur d'expression citoyenne place Jean Jaurès. Chacune était invité à écrire ses idées, ses élans de solidarité. Utopia 56 indique qu'elle remettra l'ensemble des messages collectés au futur maire de la métropole de Tours. Bon, je trouve que c'est une bonne initiative, vu que ça force personne, etc. C'est si les gens ils veulent. Donc je trouve ça sympa. Ça me semble important de pouvoir être solidaire et puis voilà, pouvoir développer la ville de Tours. J'ai grandi ici, donc si je peux apporter mon aide, c'est avec plaisir. Cette année, Utopia 56, on a décidé de se lancer, on va dire, dans la campagne municipale, à interpeller les candidats des différentes villes pour justement qu'il y ait plus de solidarité dans les programmes et surtout pour que les mineurs isolés étrangers soient inclus. Retour vers le futur au château du Clos Lucé. En cette fin d'année, c'est Léonard de Vinci lui-même qui fait la visite des lieux, enfin presque. Une comédienne joue les guides dans les traits du génie italien. Gabriel Ziard a accompagné la visite. J'étais comme le père du roi de France. Et il m'a offert cette chambre. Ah, le château d'Amboise n'est pas si loin. Il y avait un souterrain, d'ailleurs, nous en reparlerons. Revenu d'entre les morts, Léonard de Vinci déambule aux côtés des visiteurs et offre une visite guidée de sa demeure. Depuis lundi, le Clos Lucé propose des visites théâtralisées du manoir en compagnie du célèbre peintre italien.
Un moyen ludique d'apprendre l'histoire tout en s'amusant. Très sympa, l'acteur était vraiment très bien, on a appris pas mal de choses sur la vie Léonard de Vinci. Pour les enfants, ça donne une manière plus concrète de visiter le château, de voir le château et de comprendre ce qui s'est passé. Ça les marque plus et c'est beaucoup plus ludique. Ce jour-là, une quarantaine de personnes ont écouté avec attention les histoires de Léonard de Vinci. Mais derrière cette mise en scène bien ficelée se cache une comédienne. Voilà maintenant 3 ans que Pierrette Dupoyer se met dans la peau de l'inventeur, un rôle qui exige une grande préparation. Je vis avec lui, j'allais dire, parce que bon, je pourrais faire 4 heures de conférence. Donc en fait, je n'ai pas à me préparer. La préparation, elle est physique, par contre. Elle est physique, elle est vocale. Là, je parle avec ma voix naturelle. Mais quand je parle comme Leonardo da Vinci, j'essaie de descendre d'un octave. Mais sinon, la préparation mentale, je bondis 500 ans en arrière sans aucun problème. Le Clos Lucé propose 3 séances par jour, entre 14h et 16h. Pour les curieux, le peintre italien continuera ses visites jusqu'au 3 janvier prochain. À peine le réveillon de Noël est-il digéré que c'est reparti pour de nouvelles agapes. Pour la soirée de la Saint-Sylvestre, Aurélie Renaud s'est rendue à la cave des producteurs de Vouvray à la recherche de l'équilibre parfait entre le vin et le plat. Un reportage 100% chenin à déguster sans modération. Dès l'apéritif, les chenins de Vouvray s'invitent avec leurs fines bulles, brutes ou extra brutes, c'est-à-dire sans sucre ajouté, à servir bien frais mais jamais sortis du congélateur. Alors, pensez bien à mettre votre bouteille au frais la veille, parce que la mettre au congélateur 10 minutes avant de le servir, ça ne marchera pas. Ça va vraiment casser le vin, casser la bulle si vous le mettez trop vite au froid. Il a besoin de se rafraîchir lentement et progressivement pour être savouré, assorti de frigo, à 5-6 degrés en général. Dans la palette des Vouvray, le demi-sec accompagne le foie gras, à servir à 10 degrés. Les huîtres, elles, se marient avec des blancs vifs et minéraux. Un chenin sec souligne leur fraîcheur et leur caractère iodé. Il va vraiment bien aller avec les produits de la mer parce qu'il a une belle acidité naturelle, mais en même temps un bel équilibre, un beau fruit qui vont permettre un petit peu d'apporter de la rondeur sur quelque chose de très tendu et de très iodé, comme peuvent l'être les plateaux de fruits de mer. Pour les fromages, les vins rouges sont souvent choisis, mais les chenins jeunes peuvent aussi être servis avec le camembert ou encore les fromages de chèvre. Alors, en général, on dit que le vin blanc va apporter un peu de fraîcheur, va alléger un petit peu grâce à l'acidité. Ça va venir un petit peu casser le gras du fromage et un petit peu renouveler le palais. Et pour le dessert, sur les gâteaux et pâtisseries, les fines bulles reviennent, apportant légèreté et éclat à la table. Et bien sûr, tous ces accords mets et vins se dégustent avec modération. Pour terminer cette année, nous continuons de revenir sur les événements qui ont marqué 2025 dans nos départements. Ce soir, retour entre autres sur la tempête dans le Loir-et-Cher, le crash de la compagnie aérienne Odyssée ou encore le passage du Tour de France à Chinon. C'est le récap actu de Michael Texier. La compagnie a annoncé avoir déjà vendu 2000 places. Autant d'usagers qui se retrouvent désormais lésés à seulement 2 semaines du premier vol normalement prévu. Si l'ancien chirurgien a bien été condamné par la Cour criminelle de Vannes à la peine maximale de 20 ans de prison, le pédocriminel a également été condamné à un suivi socio-judiciaire et à une injonction de soins de 15 ans. Koufi garde encore les stigmates des violents orages qui se sont abattus sur le Loir-et-Cher. La peuplerie à l'entrée de la commune est décimée. C'est le premier tour de clé depuis 5 mois pour Sandra. Si les premières pièces sont une bonne surprise, la cuisine, elle, n'a pas échappé aux dégâts. L'absence prolongée a laissé des traces. Que les élèves n'arrivent pas à suivre les enseignements dans de telles conditions, la mairie de Tours a décidé de fermer ses écoles ce lundi et mardi. Les travaux de la 2e ligne de tramway sont désormais lancés. Ils ont débuté en même temps dans différents lieux de la métropole. La championne olympique 2024 aux barres asymétriques dit ne plus cautionner certaines méthodes de ses anciens entraîneurs et considère aujourd'hui qu'elle était sous emprise. Chinon accueillait le départ de la 9e étape du Tour de France. Près de 15 000 personnes sont venues encourager les coureurs, mais aussi profiter des animations et bien sûr du passage de la caravane publicitaire. Oh, c'est une tornade! Ces images sont tournées depuis la tour de contrôle. Sous les yeux des équipes de l'aéroport de Tours, une tornade prend naissance.
Le projet d'ouverture à la rentrée 2025 d'un collège privé catholique non mixte et hors contrat au domaine de Chalaise à Nouan-le-Fuselier, financé en partie par Pierre-Édouard Stérin, proche de l'extrême droite, et critiqué pour sa charte éducative. Vers 2h30 du matin, il s'est mis à aboyer en voyant la fumée se dégager de l'immeuble d'en face. Son propriétaire s'est alors empressé d'alerter ses voisins. Depuis le dimanche 10 août, 21 jeunes basketteurs ont pris possession du tout nouveau centre de performance de l'ADA Blois. 16 sont internes, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent ici, mais aussi qu'ils mangent et dorment sur place. Voilà, c'est la fin de votre édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le dernier journal de l'année sur Val de Loire TV. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.